Jésus ici a commencé à expliquer aux disciples d'Emmaüs les Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? Il était, ça c'est moi qui étais là parce que je vous raconte ce qui s'est passé. Il est allé avec eux dans Genèse 1. Et il a commencé à leur dire, je vais vous expliquer Genèse 1 verset 3. Yes. Quand on dit, puis Dieu dit que la lumière soit là, la lumière là, c'est moi. Come on. Yes. Voilà pourquoi Jean plus tard a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, Yes. la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Je vais vous choquer. Quand on dit que à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir. Quand on dit elle, ce n'est pas la parole de Genèse, de Jean 1 verset 1. Quand on dit elle a donné, c'est la lumière. À vrai dire, nous ne sommes pas nés de la parole seulement, mais nous sommes nés de la lumière. Yes. Non, tu n'as pas entendu. Nous sommes... Il est devenu visible comment? Premièrement, notez avec moi, le Dieu éternel est devenu visible en partie. En comment? En partie. Dis avec moi, le Dieu éternel, Et Dieu éternel a décidé de se faire voir. Premièrement, en partie. Dis avec moi en partie. Dans Hébreux 1, verset 2 qu'on a lu, on dit que en partie, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu se révélait. Il se révélait à ses prophètes. Donc les prophètes tour à tour recevaient une partie de sa visibilité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Yes. Quelqu'un me suit? Yes. Quand Jésus est venu, il a commencé par Moïse. Alors allons d'abord chez Moïse. Moïse c'est qui? Moïse a écrit quoi? Il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ok, ici nous sommes avec le Dieu créateur. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vue, il y avait de l'éternel dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Jésus ici a commencé à expliquer aux disciples d'Emmaüs les Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? Il était, ça c'est moi qui étais là parce que je vous raconte ce qui s'est passé. Il est allé avec eux dans Genèse 1. Et il a commencé à leur dire, je vais vous expliquer Genèse 1 verset 3. Yes. Quand on dit, puis Dieu dit que la lumière soit là, la lumière là, c'est moi. Come on. Yes. Woo. La lumière c'est quoi? Voilà pourquoi Jean plus tard a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, Yes. la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la lumière des hommes. La parole, c'est la lumière. D'ailleurs, je vais vous choquer. Quand on dit que à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir. Quand on dit elle, ce n'est pas la parole de Genèse, de Jean 1 verset 1. Quand on dit elle a donné, c'est la lumière. À vrai dire, nous ne sommes pas nés de la parole seulement, mais nous sommes nés de la lumière. Non, tu n'as pas entendu. Nous sommes nés de la parole lumineuse. Come on. C'est la parole éclairée qui te donne le pouvoir de devenir. On peut te parler des finances, mais quand la parole des finances n'est pas illuminée, tu ne vas pas devenir multimillionnaire. Ma prière est que tu reçoives le logos. Amen. Et que tu reçoives le réma. Amen. Que tu reçoives la lettre et que tu reçoives l'esprit de la lettre. Amen. Il dit ici là, c'était quoi? C'était moi la lumière. Et puis il dit, Dieu vit que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Aide, c'est Ezra. Ezra. En grec, en hébreu, qui veut dire la personne qui t'aide quand tu as des problèmes, ou la personne qui te secoue quand tu as des situations calamiteuses, ou la personne qui est un refuge pour toi. Et les femmes, le mot là n'est utilisé qu'une seule fois pour la femme, mais toutes les autres fois, on a utilisé ça en grec pour Christ. En d'autres termes, le mot là, quand on parlait de je lui ferai une aide semblable, Dieu ne parlait pas d'abord de Ève, Dieu parlait de Christ. Parce que Christ est le... Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Dieu faisait comprendre à l'homme que je vais te créer. Il créait la femme, c'est vrai. Mais spirituellement, il parlait de Christ qui allait devenir l'aide. Voilà pourquoi dans les psaumes, on parle de lui comme le refuge.
Dans Genèse chapitre 3, alors qu'ils avancent encore et que Adam a peur parce qu'il était nu, on dit Dieu a pris les poils d'un animal, certainement qui avait été sacrifié, et a recouvert l'homme. Et Jésus disait aux disciples d'Emmaüs, attendez, vous voyez ça là? Il y a certainement une bête qui avait été tuée. Et c'est grâce à elle, à ses vêtements, que l'homme a pu être couvert de ses péchés. En d'autres termes, Jésus parlait. Jésus se rendait visible dans l'Ancien Testament. En fait, depuis Genèse 1, verset 1, 2 et 3, nous avons Jésus qui est déjà là. Mais c'est le Dieu éternel qui se rend visible en partie. Il se rend visible, hein? En partie. Il se rend visible. En partie. Il se rend visible. En partie. Voilà pourquoi dans Genèse, au commencement, il est le Créateur. Quand on avance dans Exode, il est la Pâque. Quand on avance dans Lévitique, il est l'offrande pascale. Quand on avance dans Deutéronome, il est l'auteur de la loi. Quand on va plus loin dans Josué, il est le chef de la main de l'Éternel et le conquérant des nations. Yes. Quand on avance encore dans Juge, il est le juste juge qui gouverne sur Israël. On peut avancer? Quand on avance dans Ruth, il est maintenant celui qui devient celui qui a le droit de rachat pour te sauver. Quand on passe à 1 Samuel, 2 Samuel, il est le roi qu'on attendait. Quand on va dans 1 roi, 2 rois, il est le roi d'Israël. Quand on va dans 1 chronique, 2 chroniques, il est le roi de Juda. Tu peux avancer? Quand on va dans Esdras, il est le bâtisseur du temple. Dans Néhémie, le bâtisseur des villes. Quand je suis dans Esther, il est notre avocat. C'est quelqu'un avec moi? Quand on va dans Job, il est celui qui s'élèvera le dernier. Quand on passe dans Psaume, je peux avancer? Il est le bon berger. Quand on arrive dans Proverbe, il est la sagesse engendrée dès la création. Quand on passe dans quand on passe dans Cantique des Cantiques, il est l'amour suprême. La rose de Sharon. Quand on va dans Ecclésiaste, il est le but ultime de la vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin. Les Écritures parlent de lui. Les Écritures parlent de lui. Dis à ton voisin. Les Écritures parlent de lui. Les Écritures parlent de lui. Parle de lui. Parle de lui. Quand on fait un tour, chez qui? Chez Jérémie, n'est-ce pas? Il est l'éternel Dieu, celui qui a créé les cieux par sa puissance. Quand on va dans Lamentation, il est la bannière d'un salut éternel. Quand on chute, maintenant on va dans Ésaïe, il est le prince de paix. Hein? Il est le Père éternel. Il est le Messie, parce que Ésaïe, c'est l'évangile de Jean de l'Ancien Testament. Come on. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Quand on va dans Ézéchiel, il est celui qui fait quoi? Qui redonne la vie aux ossements desséchés. Quand on va dans Daniel, il est le juste juge. Parce que Daniel veut dire l'éternel ma justice. Alléluia. Oh, dis amen très fort. Amen. Quand on va dans Osée, il est celui qui nous a épousés malgré que nous étions des païens et des prostituées. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis Genèse jusqu'à Malachie, on parle de Jésus. Amen. Quand tu prends la Bible et que tu lis la Bible, ne va pas d'abord chercher les versets à utiliser pour tes combats, les versets à utiliser pour tes problèmes, les versets à utiliser pour ta croissance. Cherche Jésus dans les Écritures. Amen. Voilà pourquoi il dit aux Juifs, il dit, écoutez-moi, vous croyez en Moïse, hein? Si vous avez cru en Moïse, vous allez croire en moi. Parce que Moïse parlait de moi. De Genèse à Deutéronome, on parle d'une seule personne. On parle de Jésus. J'aimerais vous choquer ici, écoutez-moi très bien. Gloire. Dis à ton voisin. Dieu éternel a été vu.